Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons dans notre basilique Saint-Seurin en ce 4e dimanche de Pâques. Ce dimanche de Pâques qui est consacré d'une manière particulière à la prière de l'Église pour les vocations et en particulier les vocations sacerdotales. Nous aurons à cœur de prier tout au long de cette messe, bien pour que, au sein de nos familles, de nos communautés, germent des vocations, en particulier de prêtres, dont l'Église et le monde a besoin. Nous vivons cette messe à distance, comme nous en avons l'habitude depuis un certain nombre de semaines, mais c'est vraiment le Seigneur qui nous rassemble et qui nous rejoint au cœur de cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette messe, nous allons être aspergés par cette eau en souvenir de notre baptême. Nous demandons à Dieu de nous garder fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de
nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, en ce dimanche où nous prions, je le disais tout à l'heure, plus particulièrement pour les vocations, il me semble que chacun d'entre nous, là où il est, peut prendre conscience dans sa vie chrétienne qu'il a reçu un appel de Dieu. Un appel à la vie, une vie désirée, voulue par Dieu de toute éternité. Chers frères et sœurs, chers amis, chacun d'entre nous a été choisi par Dieu, choisi par le Père. Quelle merveille et quelle source d'immense paix et de profond dynamisme lorsque enfin chacun de nous peut dire « J'ai été choisi par le Père ». Alors je sais, pour parvenir à parler ainsi, il aura peut-être fallu de longs moments de recherche, d'interrogation, de souffrance peut-être. Mais l'apôtre Paul le dit bien quand il s'adresse aux Éphésiens, Dieu le Père nous a choisis dès avant la création du monde. Chacun de vous, ici, là où vous êtes, quelle que soit votre vie, chacun de vous est appelé à découvrir que dès avant sa naissance, Dieu l'a choisi, attendu. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas les fruits du hasard. Même lorsque nous constatons que nous n'étions peut-être pas vraiment désirés, Dieu, lui, le Père, nous attendait et aujourd'hui encore, il espère en chacun de nous. Oui, pour Dieu, vous avez chacun, frères et sœurs, une place unique. Vous avez à découvrir et à recevoir librement cette place pour être heureux. Cette place ne peut être pour vous que la plus belle du monde, car c'est celle qu'en son amour, le Père vous a donnée. Choisie par le Père. Oui, mais ce bonheur, voyez-vous, chers frères et sœurs, ne saurait être complet que si nous découvrions que nous avons été précisément choisis pour le service des autres. Que nous soyons appelés au mariage, au célibat, à devenir diacre, devenir prêtre, à entrer dans la vie religieuse, toute vocation personnelle est toujours vocation pour les autres. Le Père nous choisit pour nous envoyer vers nos frères, pour nous envoyer vers le monde. Rappelez-vous ce passage de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode, où Dieu appelle Moïse. « J'ai vu la misère de mon peuple, va leur dire !» Et Moïse découvre à la fois le visage de tendresse de son Dieu et cet amour qu'ils partagent ensemble pour ce peuple, lui l'humble serviteur et lui le Dieu de la vie. Ils vont ensemble conduire leur peuple vers le pays de la liberté. Chers frères et sœurs, tous nous sommes choisis par le Père pour le bien de nos frères. À cette lumière, commence ce matin parler des prêtres, puisqu'aujourd'hui nous prions plus particulièrement pour les vocations sacerdotales, car leur ministère est bien essentiel à la vie et à la mission de l'Église. Comment vous parlez à vous, chers séminaristes, puisque l'Église vous prépare à ce service? À quoi Dieu vous appelle-t-il? Allons jusqu'à l'Évangile qui nous est proposé ce dimanche. Écoutons Jésus nous le dire. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Il me semble que le prêtre est l'homme de la porte. Et vous le savez, les choses les plus importantes se disent souvent sur le pas de la porte. Nous en faisons une expérience toute particulière en ce temps de confinement. À la porte de l'Église,
Le prêtre accueille ceux et celles qui viennent pour la messe. Il reconnaît l'un, écoute les peines et les joies de l'autre. Mais dans son cœur, il a le souci de la communauté, de ceux qui sont là et de ceux qui ne sont pas là. Il pense, je vais leur parler tout à l'heure. Comment entreront-ils dans la parole de Dieu? À la porte de l'Église, le prêtre est habité par cette Eucharistie qu'il va célébrer. L'élan de son cœur, son désir est de servir ce peuple que l'évêque lui a confié. Que tous, nous ne fassions plus qu'un avec toi, Seigneur Jésus. Que tous, nous soyons habités par ta vie. Et à la suite du Christ, la porte, le prêtre, ouvre le chemin vers le Père. De nouveau, à la fin de la messe, le prêtre se tient à la porte. Il salue encore chacun. Ce qui habite son cœur alors, c'est bien sûr ce souhait si naturel et bien réel. Bon dimanche, bonne semaine. Mais il y a bien plus encore. Allez dans la paix du Christ. Allez dans le monde. Rayonnez la vie de Dieu. Allez, le Seigneur vous envoie là où vous êtes. La paix que vous avez reçue de Dieu, la paix, ce bien si précieux et si désiré aujourd'hui pour tant de peuples, la paix, répandez-la autour de vous, vivez l'Évangile. Je suis la porte, dit Jésus. Cette parole, le prêtre peut la reprendre à son compte. Et Jésus ajoute, « Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Chers frères et sœurs, le prêtre sait le prix de ce passage. Il le célèbre en offrant le sacrifice du Christ dans l'Eucharistie au nom de toute la communauté. C'est par la croix que Jésus fait entrer le peuple dans la vie. C'est par cet amour jusqu'à l'extrême que Jésus nous introduit auprès du Père. La croix, avec ses bras ouverts sur le monde, avec son centre tourné vers le Père, c'est le signe de tous les chrétiens, mais la croix est le cœur de la vie des prêtres. Leur vie, ils l'offrent pour vous et pour le monde. Malgré leur faiblesse, ils sont habités par l'amour du Père. Chers frères et sœurs, chers amis, prions en ce dimanche pour qu'au cœur de nos communautés, de nos familles, des enfants, des jeunes, peut-être même des moins jeunes, et ces enfants et ces jeunes, ils sont nombreux dans notre communauté, pour que chacun laisse le Seigneur franchir la porte de son cœur et laisse résonner cet appel. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans le don de soi se trouve la vie et la joie authentique. Chers jeunes, vous avez un cœur à donner, vous avez une vie à donner. Dans votre prière, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Le Seigneur, si vous répondez à son appel, n'enlève rien de votre liberté, il vous donne tout. Il est la vérité qui vous rendra libre. Demandons aussi à Dieu, pour notre communauté, pour nos familles, la grâce, chers frères et sœurs, d'être une bonne terre fraternelle, unie, brillante, accueillante à tous, une terre d'où pourront germer les vocations que l'Église espère et que même, sans en être pleinement conscient, notre monde attend. Amen.
Chers frères et sœurs, en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous professons notre foi commune. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il apparaît par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions maintenant le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les pasteurs de notre Église, le pape et les évêques. Qu'ils soient au quotidien les témoins du ressuscité et qu'ils sachent guider vers le royaume les hommes et les femmes de ce temps. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les personnes qui gouvernent nos sociétés, qu'à l'exemple du Christ, elles soient en mesure d'assumer leurs choix en faveur des plus vulnérables. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Christ. Que le bon berger mette sur leur chemin des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les populations qui se préparent à la levée des mesures de confinement obligatoires. Qu'elles gardent confiance en l'appui du Seigneur en ces temps d'incertitude. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les membres de notre paroisse Saint-Seurin. Qu'ils marchent sans se lasser à la suite du Christ, le bon berger, et qu'ils aient l'audace de vivre l'Évangile dans leur vie quotidienne, leur travail, leur famille. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi
toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Serin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Jean-Paul, ses auxiliaires, Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée d'un grand désir,
terre promise du salut par la croix, Pâques éternelle, éternelle joie, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité, la fin des hommes dans le Christ est apaisée, le pain qu'il donne l'univers consacré, la fin des hommes pleinement comblée, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces avant de vous donner cette bénédiction du Seigneur. Comme vous avez pu l'entendre, il nous est demandé d'être encore patient avant de nous retrouver dans des circonstances plus larges pour célébrer la messe, pour célébrer les sacrements. Il est encore question de semaines, peut-être de mois. Voilà, demandons vraiment la grâce au Seigneur de la patience et de la confiance. Voilà, nous avons ce désir, et beaucoup le manifestent, de vivre et de recevoir l'Eucharistie. Ça nous manque, ça nous prive bien sûr, mais sachons découvrir aussi au cœur de l'épreuve cette présence du Seigneur. Et justement pour nous aider à lire ce temps présent qui est le nôtre, temps d'épreuve, l'équipe pastorale de notre secteur vous invite à rejoindre le site de notre secteur pastoral. Vous pourrez y trouver quelques éléments de lecture, de relecture de ce temps d'épreuve que nous sommes en train de vivre. Il s'agit de nourrir notre réflexion personnelle, collective, à l'aide de la parole de Dieu, des réflexions spirituelles aussi diverses à travers des textes, des vidéos ou à travers le prisme des 5 fondamentaux de notre vie chrétienne. Que vivons-nous en tant que chrétiens dans ce moment si particulier? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce que nous vivons aujourd'hui? Je vous invite à vous saisir de ces éléments qui seront donc sur le site de notre paroisse, et en choisissant l'une ou l'autre de ces formules, ou même toutes, nous vous invitons à partager les fruits de vos réflexions par courriel sur l'adresse lecture.saintserin@gmail.com pour nous aider l'équipe pastorale, les prêtres aussi, à discerner ce que le Seigneur désire pour notre paroisse, pour nos communautés et pour la croissance spirituelle justement de cette même communauté que nous formons tous au nom du Seigneur. En tout cas, restons vraiment unis par la pensée, restons unis par la prière, en attendant avec espérance et joie de pouvoir nous retrouver ensemble en communauté. Dimanche prochain, il y aura la messe, mais une messe un peu différente. Il n'y aura pas de retransmission de la messe ici dans notre basilique Saint-Serin, puisque dimanche prochain, le 10 mai, je vous invite à rejoindre la messe qui sera célébrée par notre archevêque, Monseigneur Jam, à l'occasion de ce pèlerinage, je crois, 2.0. Vous savez que le 9 et 10 mai, ça aurait dû être le pèlerinage à Lourdes, le pèlerinage diocésain. Vous serez attentifs aussi en allant sur le site de notre diocèse. Une proposition de cheminement spirituel vous est proposée pendant ces 2 jours, donc samedi 9 et dimanche 10 mai, avec, je crois, il me semble que c'est en préparation, une veillée spirituelle qui sera
en particulier retransmise en direct depuis notre basilique Saint-Seurin et animée par nos séminaristes. Ça, ce sera pour le samedi soir. Et puis, je vous le disais, le dimanche matin, eh bien, Monseigneur Jam célébrera une messe diocésaine à 11h. Voilà, vous pourrez en suivre la retransmission sur le site de notre diocèse. C'est pour cela eh bien, que nous-mêmes, eh bien, nous nous unirons à cette messe autour de notre archevêque. Il n'y aura donc pas de diffusion de messe ici à la basilique. Merci à tous ceux qui continuent par la quête, qui n'est pas virtuelle dans ces montants. Merci de votre générosité, mais qui continuent soit en déposant des enveloppes au presbytère, 38 rue Rodrigue Perret, ou bien en allant sur le site et en participant, grâce à Solidarité avec ma paroisse, eh bien, aux finances de notre communauté. Voilà, et restons unis toujours dans la prière. Prions pour les vocations sacerdotales, prions pour nos séminaristes qui poursuivent leurs études là où ils sont et qui se préparent à passer des examens d'une manière un peu particulière cette année. Voilà, entourons-les de notre affectueuse amitié, de notre prière. Prions pour que des vocations naissent et grandissent dans notre beau diocèse de Bordeaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toute force en ce monde vient de Dieu. Qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité, Travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. et nous nous confions, en particulier les vocations, nous nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame des vocations, Priez pour nous. Bon dimanche à vous tous.